DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Deuxième numéro du jour avec Stéphane Balamwange. Messieurs, dames, vous le savez très bien, Toyaka Pona, Kopé Sabino, dernières informations. Nous serons sur le plan national, au niveau de la justice, au niveau de la sécurité, et nous irons également sur le plan international, au niveau de la ONU. Vous allez comprendre Makambo Ndenge et Ali Kotambola. Bande konanga balandi tango kokito solo la makambo ya RDC, tango kokito kende liboso, tango kokito ibisabino ke na niveau ya justice, ça brûle et ça chauffe. Vous aurez les détails. Na niveau ya Conseil de sécurité ya Nations Unies, nous allons essayer de lire une information très importante et puis tokozonga toya na maboko na bino pour toyeba comment ko travailler, comment ko expliquer makambo. Nicolas Kazadi était devant la justice. Lelo. Ah oui. Motepeli. J'ai dit Motepeli. Charles Onana condamné. Oui, Charles Onana condamné. Tozomituna. Barwande Barolingani na Charles Onana. Oui, les Français ont condamné Charles Onana aujourd'hui. Toyoka, ce qui s'est passé. France. Charles Onana et son éditeur plutôt, condamné pour contestation du génocide des Tutsis au Rwanda. Le tribunal de Paris condamne un déploiement sans fin de l'idéologie négationniste. Charles Onana écope de 120 jours avec une amende de 70 € chacun. Le tribunal a répondu à la demande de la procureure formulée dans un réquisitoire de rappeler aux prévenus et à la société toute entière l'existence incontestable du génocide des Tutsis. Rwandais Bafundaki Charles Onana, l'écrivain camerounais, a l'obake génocide ya Tutsi wana, c'est quelque chose de fabriqué de toutes pièces. Vérité Zaranakati Wanate, du fait que c'est un coup monté par Kagame en appui Yaba français. Coup monté par Kagame en appui Yaba français. Pourquoi? Puisque Bazalaki na ko banga mingi Yaba Hutu. Il fallait que ça la représaille Yaba Hutu ba Yaba ko kimi saba Hutu na kati ya Rwanda. Et Charles Onana a découvert beaucoup de choses. C'est ainsi qu'il a révélé ça au monde. Génocide rwandais, Kagame a toujours utilisé ça comme fonds de commerce sur le plan international pour se victimiser à tout moment, entre-temps, à continuer à attaquer Baninga, à koboma à gauche, à droite. C'est ça. Fonds de commerce, fonds de commerce, la chantage en France. Imaginez que bango, système na bango éducatif, et ça a reposé à la français, mais Kagame Azueli Yango et le Kotobengi secrétariat exécutif permanent ya francophonie. Tout ça c'est puisque Kagame fait de pression na France et la France, sachant très bien que Kagame azali élève na bango na Mukuse, va sanctionner le Camerounais Charles Onana. 120 jours à foutre à 70 €. C'est de l'injustice. Puisque s'il y a eu vrai génocide, c'est en RDC, où Kagame a déjà tué avec ses terroristes plus de 15 millions de Congolais. Pendant plus de 30 ans. Vous comprenez? Mais ce qui s'est passé au Rwanda, c'est juste règlement de compte au Kagame a créé pour instaurer tyrannie et pas inaye, instaurer le Lukuta, Yako Bomaba, Tutsi. Yemokwa Bombi Bango. Naba français, c'est manaye. Ba koseli ba utu ke mutu basali ba tous représailles wana et ba créer biloko lukuta et la plupart ba tous ba utu ba kima ba se retrouver wapi na RDC. C'est ce qui a créé même le Kotobengi couloir humanitaire.
Mais oh bango pe bayaka na RDC bayana mandoki bayana makambo ebele na yango tolo ba kindoki ya Kagame na mundele ekosuka kalate. Mais Charles Onana reste fort et nous les soutenons. Il sera toujours le bienvenu en République démocratique du Congo na mai ali na kati ya kokoma. Kanda surtout Charles Onana a révélé beaucoup de choses na Holocauste au Congo, génocide oyo Kagame asali ndenga bomi avec l'implication de l'homme blanc. Il faut chercher, il y a qu'à fragiliser, il y a qu'à mater, il y a qu'à intimider. Ça ne passera toujours pas. Coup d'épée dans l'eau. Et toko koba kaka nakola kisabango ke oyo ba osala eza kindo kiza makambo lukuta. Alors d'ailleurs il y a beaucoup de bruit hein. Vous sentez que Charles Onana victime d'un complot, oui, victime d'un coup, et le coup en question, et coup moko raté, dans le but coup moko raté, et biso tokoko ba kaka na kola kisabatu, mae oyezali malamu pona mboka na biso, mae mazali malamu pe pona mokile mobimba. Totikali toujours sur le plan international. La France au Conseil de sécurité de l'ONU. Les groupes armés continuent leur entreprise de déstabilisation. RDC bien sûr. Le M23 avec le soutien actif RDF présente sur le territoire congolais poursuit son expansion en violation du cessez-le-feu. Les Wazalendo maltraitent les populations civiles. Yoka France. France a coquille jamais pour condamner Rwanda sans qu'il y ait côté sa RDC na quantité. Jamais a coquille pour condamner Rwanda sans qu'il y ait côté sa RDC na quantité. Ah oui. Bah reconnaître pour Baïbi que c'est la vérité qui est immuable. Oui. Les groupes terroristes il y a M23 basés sur le sol congolais. Bazo violé c'est le fait. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Bah violer c'est le fait. C'est quoi la sanction? Bah c'est ici. Les groupes de Wazalendo maltraitent et tuent les civils. Non. Les gens qui tuent les civils en RDC ne sont pas les Wazalendo. Les Wazalendo sont des compatriotes révoltés. Et aujourd'hui bien structurés. Dans une structure Tobengi rade. Les Wazalendo ne font pas de représailles dans le peuple congolais. Wazalendo azali jeunes congolais. Oyo amoni ki se détro akoki kondimate ba continuer ko boma bande konaye ba continuer ko boma maman naye ba continuer ko violer ba yaya naye. Et ces jeunes là s'est révolté. L'état congolais dirigé par Tshisekedi Félix a lebité na kokipe ko tika yo boyete yaka ba na molongo balakisie entraînement mususu ya bien ba pesie makoki abandi ko bunda na commandement ya FRDC. Alors les Wazalendo n'ont pas le temps d'aller tuer. Tout ça, il faut diaboliser seulement le Congo. Diaboliser le Congo au niveau wana pour baser vraiment responsabilité na bangote. Leur responsabilité est de protéger les citoyens du monde. Alors, le Kola bazana ko banga ya ko protéger les citoyens du monde, il faut pas que cela. RDC Makambo. Les Wazalendo ne sont pas de criminels. Les Wazalendo sont des gens responsables, respectueux des lois du pays. Les Wazalendo font du bon travail. Les Wazalendo ne tuent pas les civils. Les civils sont tués par Nanga. Les civils congolais sont tués par Kagame. Les civils congolais sont tués par le M23. C'est le M23 qui largue matin, midi, soir des bombes dans des camps de déplacés. On ne peut pas nous tromper. Chers compatriotes congolais, nous devons dire non à certaines bêtises. On ne peut pas nous tromper. Que la France joue son rôle. La France est hypocrite. Oui, un pays des hypocrites. Bien sûr, la France n'est pas vraie. Elle est hypocrite. Elle est hypocrite, je vous dis. La France est hypocrite. J'avais même la vidéo de balancer. Ici, je trouve inutile de balancer ça. Vous comprenez? La France est hypocrite. Elle est hypocrite, mais suivant Makamwa français au Baoloba.
Tout d'abord, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo doit continuer de susciter la mobilisation de tous. Les populations civiles sont les premières victimes du conflit. L'Est du pays subit l'une des pires crises humanitaires au monde. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles, se poursuivent à des niveaux intolérables. L'exploitation illicite des ressources naturelles alimente la poursuite du conflit. Les accès humanitaires sont entravés et les attaques contre le personnel humanitaire se multiplient. Les groupes armés continuent leur entreprise de déstabilisation. Les ADF sont le groupe le plus meurtrier au Nord Kivu et en Ituri. Le M23, avec le soutien actif des forces de défense du Rwanda présentes sur le territoire congolais, poursuit son expansion en violation du cessez-le-feu. Il met en place des administrations parallèles au mépris de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo maltraitent les populations civiles. Toutes ces exactions doivent cesser. En dépit de ce contexte, les récentes avancées obtenues dans le cadre du processus de Luanda sont encourageantes. Je salue le lancement le mois dernier du mécanisme ad hoc renforcé de vérification du cessez-le-feu. De même, l'approbation du concept d'opération du plan harmonisé constitue une étape majeure. Il revient désormais aux parties de parachever la mise en œuvre de leurs engagements. La neutralisation des FDLR pour la République démocratique du Congo, le retrait complet de ses forces hors du territoire congolais pour le Rwanda. La France réaffirme son soutien indéfectible au président Lourenço dans ses efforts de médiation, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans les processus régionaux. Nous espérons que le prochain sommet tripartite à Luanda, le 15 décembre, permettra de trouver la voie d'un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Troisième... Voilà, wana eza France, hein, na ONU, tozongi na RDC, tikali kaka na chapitre ya sécurité, pe kaka na Est. Yoka makambo siko armée na biso o ezo contredire France. Zela oyo kasiko, yoka biloko yo. RDC, des terroristes M23 ont infiltré les réseaux routiers à Lubero. Les forces armées FARDC viennent de stopper net cette aventure et ont libéré ce lundi quelques chauffeurs et passagers infiltrés par le terroriste M23. Ces compatriotes ont été acheminés à Beni pour raison d'enquête. Les enquêtes se poursuivent pour d'autres passagers non identifiés. Oui, c'est le colonel Mac Azukai. Oui? Vous comprenez que aussi, c'est pas français Makelele. Basili Makelele. Et le colonel Basili Makelele boy. Nde sikoyo, boyo kasikoyo far de sendingue, appelé Seli Makambo. N'est-ce pas? Très important. J'en sais qui va là-bas, tu vas y faire de ces. Avec des passagers qui revenaient de la zone ennemie. Vous savez que nous avions autorisé ce qui est le trafic entre le Petit Nord et le Grand Nord pour des besoins humanitaires. Et il s'est fait que l'ennemi a infiltré le dispositif des transporteurs. D'après les informations dont nous disposons et qui sont vérifiées et vérifiables, l'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et les compatriotes qui sont derrière nous sont parmi les gens qui étaient à bord de certaines voitures. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. Et ceux qui sont derrière nous, ce sont les innocents. Mais laissez-moi vous dire qu'on a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres
portent des noms Nandi, mais ne savent pas parler le Kinandi. Il y en a qui se disent aussi Nandi et qui ne connaissent pas leur milieu naturel. La leçon à tirer dans tout ceci, nous demandons à la population de ne pas se faire manipuler. L'armée et les services de sécurité sont en train de travailler pour le bien-être de tout le monde et surtout pour la sécurité de tout le monde. Donc c'est une mauvaise chose de penser qu'on a brutalisé les passagers, on a fait ceci. Non. Le message à la population de Butembo et ses environs, c'est de dire que la paix a été. Il y a des sacrifices que l'armée est en train de faire. Mais la population doit retenir que l'ennemi a infiltré certaines régions et il faudra absolument que l'armée travaille en collaboration avec tout le monde pour que la paix revienne. Donc, nous, parents, nous devons apprendre à nos enfants les nôtres, nos vraies identités, leurs vraies identités. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y en a qui se sont retrouvés ici, qui connaissent à peine leur village, à peine leurs parents. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au niveau de la famille. Oui, mon colonel, si on peut retourner en arrière, vous venez de dire que l'ennemi aurait infiltré certaines agences de voyage. Comment ça, vous pouvez nous expliciter? C'est-à-dire que non, ils n'ont pas créé des agences, mais ils ont infiltré les véhicules dans les circuits de transporteurs. C'est comme ça que vous voyez derrière moi, il y a des chauffeurs qui ont été libérés et il y en a qui sont retenus parce qu'on a trouvé dans leur téléphone des conversations avec l'ennemi, des conversations avec le Rwanda par exemple, et vous avez été témoin quand ils ont été auditionnés. Donc la population doit faire attention et ne pas se laisser manipuler. On n'arrête pas les gens par plaisir de le faire. La preuve en est qu'ils étaient nombreux à être arrêtés, conduits ici. Mais il y en a qui sont aujourd'hui mis à liberté et d'autres qui sont à. Oui, et vous allez lancer quel message à la population, notamment de Butembo où il y avait des émeutes? Je demande à nos frères de Butembo de ne pas se laisser faire manipuler. Que les gens ne se confondent pas dans des choses compliquées. Il faut le dire. L'ennemi essaie de manipuler, de nous infiltrer à tous les niveaux, mais que les gens fassent confiance aux forces armées et surtout aux services de sécurité. Parce que les services de sécurité travaillent avec la population. Nous avons des renseignements, des informations dont la population n'est pas en possession. Et la meilleure chose de faire, c'est lorsqu'il y a des incidents comme ça, qu'on fasse confiance aux services de sécurité parce que c'est le seul qui sont habilités à traiter des cas pareils. Oui, mon colonel, si on peut parler de la situation dans les petits nord, on peut parler aussi de la situation notamment dans les grands nord, plutôt dans les grands nord ici. Comment évoluent les opérations? Parce que dernièrement, l'ennemi aurait fait incursion dans certains villages. Et comment évolue la situation sur le terrain aujourd'hui? Écoutez, j'avais dit la fois passée que la recherche de la paix est un travail de longue haleine. C'est un travail que nous faisons avec beaucoup de sacrifices. Et ce travail-là, nous le faisons avec nos partenaires de la MONUSCO et aussi de l'UPDF. C'est vrai, l'ennemi n'est pas bête, il peut saisir une occasion pour s'infiltrer dans nos lignes et faire ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui est important, ce qui est bien à retenir ici, c'est que nous avons la capacité de projeter. C'est important, très très important. Messieurs, dames, Tolungwa Siko sur le plan international, Tolungwe na Est ya Congo,
toye na Kinshasa tokotela sikoyo bozindo ya nini tozokotela bozindo ya maye elekani mukolo ya lelo. Nous sommes au niveau ya parquet général près la cour de cassation na cour de cassation. Mais je commence avec le procureur général près la cour de cassation. Ok, bon comprendre. Kibala Jansi, c'est parti. Sanctions sévères contre le procureur Jean-Jacques Mouteba Ntambwe de Kalamu pour une libération suspecte. Le procureur Jean-Jacques Mouteba Ntambwe dans le collimateur, action disciplinaire et pénale enclenchée. Laxisme judiciaire ou négligence coupable, Firmin Vondemambo frappe fort pour éviter toute récidive. Une décision majeure vient d'être annoncée ce lundi par Firmin Vondemambo, procureur général près la Cour de cassation, rapporte un document de sa cellule de communication parvenu en début d'après-midi à votre chaîne Tangwe Koki RDC. Suite à la libération controversée d'un prévenu accusé d'homicide par l'office du parquet de Kalamu, rapporte la cellule de communication, une double procédure disciplinaire et pénale a été ouverte à l'encontre du procureur de la République Jean-Jacques Mouteba Ntambwe, ainsi que du magistrat instructeur responsable du dossier. Une intervention rapide face à des faits graves. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambo, n'a pas attendu pour réagir à cette affaire qui a provoqué l'indignation. Après avoir été alerté dimanche, il s'est rendu de ce lundi matin au parquet de Kalamu pour évaluer la situation sur le terrain. Les faits étaient d'une gravité telle que Akokaki Kovanda et Sikamokote, conditions de détention désastreuses, une part de responsabilité partagée. Lors de sa visite, le procureur général a également constaté des conditions de détention déplorables. Des sanctions exemplaires annoncées face à la gravité de la situation, des mesures immédiates ont été prises, suivant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambo. Et j'avais déjà correspondu avec votre procureur général. Et dès hier, j'avais programmé d'arriver ici pour le cas qui a été de manière virale répandu sur les réseaux sociaux, en ce que votre office a libéré un monsieur poursuivi ou à la base de la mort d'une personne, d'une dame. Les faits m'ont paru tellement graves que j'ai dû faire le déplacement avec le procureur général dans ma suite. Et j'ai commencé en arrivant ici par le cachot, où j'ai dû me rendre compte d'un débordement, parlons de cas de débordement par rapport au local lui-même et au nombre qui y est. Et naturellement, cela fait suite au fait que la République, le gouvernement ne nous donne pas de maison d'arrêt où mettre nos prévenus. Nous les magistrats, nous ne pouvons pas être à la base d'une société sans prison. Et la majorité des personnes arrêtées, je viens de faire le tour, sont poursuivies soit pour des faits de vol qualifiés, des viols, d'association des malfaiteurs ou Kuluna. On ne peut pas les renvoyer dans la rue. Bon, là ce sont des questions transversales et nous aurons à en parler avec le pouvoir exécutif. En ce qui me concerne, les faits pour lesquels je suis arrivé ici me semblent tellement graves, tels qu'ils ont été racontés sur les réseaux, que je viens d'instruire le procureur général d'ouvrir une action disciplinaire, doublée d'une action pénale à l'endroit du procureur de la République, de votre office, et à l'endroit du magistrat instructeur. J'ai déjà quelques faits, puisque je viens de consulter le dossier, mais ce sera au terme
de l'instruction qui va suivre que nous vous donnerons les conclusions par rapport au dossier et aux faits tels que comptés sur les réseaux. Je voudrais vous rappeler qu'au dernier... Voilà, mes chères dames, chers compatriotes, là nous venons de suivre Moussala, au firme Vondema Mboyou, Moussala, Moukola Lelo, na Kalamu. Et là, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondema Mbou, n'est pas quelqu'un où il y a ça la sentiment, ni la négligence. Et d'entrée de jeu d'ailleurs, c'est un homme qui n'est pas corruptible. Et à ça la s'est quitté. Firmin Vondema Mbou, toujours dans la vision du chef de l'État. À Sangui Saba, magistrat, procureur, Mokolo, État généraux, il y a justice ici là. À Ebissa Bango, l'heure, il y a Moussala et Koki. Pas de négligence, pas de corruption. Sala Moussala, malam. Tangwa Kiti, Ayoki na ba réseaux sociaux, Makambo Baby. Oh, Makambo Baby. Il paraîtrait que moi, il y a un procureur de la République, à qui Bimisa Moto, Abomi Bato. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu corruption, il y a eu négligence dans le travail. Et ça qui n'est pas il faut quitter. A tiki bureau nae. Ensemble na équipe na yemo bimba ba kiti na kalam. Et là quoi les bosso tango tamboli na ba kasho nyonso. Conditions ezali déplorables. C'est-à-dire ba kasho ezamike ba dongolo miso ba kangi kuna basé belé. Mais moyen pe atika bango ezate pour nanine de bandits des grands chemins. Bakuluna ya bakuluna. Miyibi ya makasi wana. Bato ba bomi bato bazakuna moyen batika bango ezate. Sur ce à lobby et sengela kutana na pouvoir exécutif pour voir yeba comment ko étudier makambo wana pour moyen batina bato na prison ezate. Nous sommes en train d'étudier ces dossiers calmement et minutieusement. À la lire où vont les choses, nous risquons d'assister à quelque chose de très pire. De pire plutôt d'ailleurs. Nanengeni. Balobi batuba qui est dans la prison. C'est bien. Mais ba brigand pe. Na criminalité na bango. Bazo sala chaque jour ici. Justice pe akotika bango na balabala te. Akomema bango pe na église ba sambela pona bango te. Ya ko sanctionner ka bango. Bako sala kaka na baboloko na ba kasho wana. À un moment donné bakotonda. Ce qui batondi, nous risquons maintenant à assister à liwa causé par l'étouffement. Tokobimali sous un état irresponsable. Raison pour laquelle je demande na président de la République, na gouvernement congolais, construisez pour nous des prisons rapidement na Kisasawa. On peut construire des prisons rapidement à Kisasa Awa. Et écoutez qu'on se la paix dans peu de temps. Et Makamoriki qu'on changer, tout va trouver une solution. Humaniser les prisons ou désengorger les prisons. Et ça qu'on boya côté na batona prison te. Ah oui. Mais ça plutôt que construire une prison où ils ont la capacité d'accueil Yamakasi. Dans ma condition et l'ongoba ina kata ba prison wana. Sécuritaire, kolia. Comme la kolala et vous allez mal à Momingi. Chers compatriotes, disons bravo à ce haut magistrat de la République, membre chef de corps Mobimba, Firmin Vondema Mbou, qui fait un travail remarquable et ça fait du bien. Très sensible, puisque Sengeli l'État, c'est le patron de l'action publique. Firmin Vondema Mbou, le patron de l'action publique. Alors la rapongité, Péatikaka. Makamwa na tembete. Oh, wana na uti koloba likambo ya moto babengi procureur général près la cour de cassation. Na lungo na parquet général près la cour de cassation. Na ke na dossier kaka oye moko vonde a instruisak. Mais comment déjà la maboko ya cour de cassation. Dossier Nicolas Kazadi. Dossier Nicolas Kazadi Nicolas était aujourd'hui devant le juge.
Nicolas Kazadi était aujourd'hui devant ma juge. Ah, Nicolas Kazadi a péché tout court. Nicolas a péché tout court. Je vous dis. Alingeti abimi bébé. Nalobi Alingeti abimi bébé. Naba robot na yenyo so mesana ko communiquer ba Sili Maël. Nathalie na moni ba Sili Maël. Yaya, mikolo yo slogan ezaka amoko. Soki okatani pema. Pour argument mikolo eza solidité. Bongo balamwange solidité à argument ezao. Il était parti comme renseignant, témoin. À Pessi matière. Alors, ce n'est pas à moi de qualifier que ça, et ça détournement, ça, et ça surfacturation. Ce n'est pas à moi de qualifier. Mais je vous donne dis-moi les données. C'est à vous de faire votre travail. Puisque lorsqu'Alingeti dit que j'ai détourné, attention, on ne peut pas parler du détournement comme c'était une simple infraction. Il faut en avoir des preuves. Il faut oyer makamri no soloba. Oki jamais kolobango na légèreté boité. Et après avoir envoyé des robots communicants et des pseudo-journalistes na médias pour insulter, mais j'étais en pâture. Mais aujourd'hui, le monde me donne raison. Chers compatriotes, balamangue na lobaka lekambo on a nango maîtrise. Ceux qui n'a moniki a on a comprendre makambote na lobananga ite. Mais je vous ai toujours dit, dans ces dossiers, Tata Oyo, Azali Molongi. Nicolas Kazadi, Azali Molongi, Azali Peto, Maboko Matondi na makilate, na dossier forage, na dossier wana. Na résumé les choses na mokuse. Tango makambo forage et banda, Nicolas Kazadi n'était pas au gouvernement. Guy Mikulu qui était le ministre à développement rural, Ndekolo projet naye. Amemi Yango, et pas ya. Gouvernement andimi yango dossier eke na DGSMP passation à marché kuna bandimi yango batie nango na ministère ya finance et pas ya scellé à la gouli andimi yango pe alobi ke il faut bafuta basala Nicolas Kazadi aye ba yebisi ke futa eloko wana atali pas étudiant le mais oh bon l'équipe ebele boye pour na forage moké ba yebisi était trop bakisa 342 babakisi sur 342 abandi ko futa oh a détourné misolo oh aibi ceux qui bozo kende na kelasi botanga kelasi mais ceux qui bozo kende na kelasi bandi ko tanga ba année au première année deuxième année troisième année quatrième année cinquième année au kosili sa ba année mais tant au koloba bato ba comprendre kaka ke oza mutu polele et ça la capacité personne Kazadi Nicolas Kazadi maboko pembe a beti bango kao Landa Nicolas Kazadi yoka makambo. Clarifier les choses, de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. Et l'IGF, justement, vous a payé des personnes non concernées par le contrat de construction et de forage et purification d'eau. À votre avis, quelle est votre réaction? J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qui a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Vous estimez que l'IGF n'a pas bien fait son travail? Si oui, comment faire pour obtenir réparation? Beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave. C'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays
doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne dis pas que tout le monde est innocent, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus, je dis bien que les individus ont, je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant que fils de ce pays pour que, à l'avenir, on ne jette pas en pâture gratuitement les gens et que les choses soient faites de la manière la plus correcte possible. Peut-être une synthèse en lingala. Non, moi je suis un chrétien. Vous savez, chacun joue son rôle. Et puis, moi je parle du principe que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, même lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, en fait, il ne sait pas qu'il vous fait du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés. Mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne, je n'ai aucun ressentiment. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous réserve. Merci en lingala. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs des corps constitués, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les chefs de corps et membres d'institutions supérieures de contrôle de divers pays, mesdames, messieurs, distingués invités. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ». Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche par place les pays en voie d'émergence comme le nôtre. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. C'est ici que la thématique choisie pour cette journée prend tout son sens. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. À l'instar du défunt Floribert Boinachui, martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse
est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Ils constituent un vivier inestimable de citoyens éclairés, capables de s'opposer aux abus, de refuser les compromissions et de se former aux bonnes pratiques. En les impliquant davantage dans des actions de sensibilisation, d'information sur la corruption, dans l'évaluation, nous leur donnons une place centrale dans la construction d'un avenir plus intègre. C'est dans cette perspective que j'insiste sur la primauté absolue des politiques de prévention. Sans nier l'importance de la répression et de la sanction qui demeurent indispensables pour rendre crédible notre combat, il faut comprendre que la corruption, comme toutes les pathologies sociales, trouve son ancrage dans les mentalités, dans les systèmes et dans les habitudes. La prévention, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'instauration d'une culture de l'intégrité dès le plus jeune âge. La prévention, c'est aussi veiller à la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, des nominations aux postes de responsabilité. La prévention, enfin, c'est l'informatisation, la digitalisation, le recours à des outils modernes de contrôle pour réduire l'espace dans lequel la corruption prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, dès mon avènement à la magistrature suprême, j'ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. J'ai lancé au sein de mon cabinet l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, lui donnant les moyens d'investiguer, d'alerter, mais surtout de conseiller en matière de pratiques administratives saines. J'ai soutenu la cellule nationale des renseignements financiers pour qu'elle puisse dépister et signaler les transactions suspectes, pour qu'elle puisse dépister pour empêcher plutôt ainsi l'argent sale de circuler librement. Et j'ai appuyé l'inspection générale des finances, ce corps d'élite dont les enquêtes rigoureuses ont permis de récupérer des sommes importantes détournées au détriment de l'État. Je reconnais que des défis subsistent et que le chemin vers l'excellence est encore long. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la rationalisation des dépenses publiques, dans la tenue des comptes de l'État, dans la rigueur des contrôles internes. Nous avons noté une collaboration entre les différents services, un esprit de concertation et d'échange d'informations qui réduit l'opacité et décourage la fraude. Le changement est un processus progressif qui exige du temps, mais nous avançons avec détermination. La corruption est un mal tenace qui s'adapte, qui cherche de nouvelles failles dès que nous en bouchons une. C'est un combat permanent, un travail de longue haleine qui exige abnégation, courage, persévérance, sens du devoir et dépassement de soi au service de l'intérêt collectif. C'est pourquoi, devant vous tous, je réitère mon appel, poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions,
ne baissez jamais la garde. La nation est reconnaissante de vos sacrifices, de votre ténacité. Vous portez parfois au péril de votre propre sécurité l'étendard de la probité dans l'administration. Je salue ici la contribution du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées qui, grâce aux échanges d'expériences, à la mutualisation de bonnes pratiques, rend notre action plus efficace et plus cohérente à l'échelle nationale et internationale. Pour soutenir votre travail, je continue d'œuvrer pour un environnement juridique et institutionnel plus stable, où la sécurité de l'emploi, l'indépendance des magistrats et la mise à disposition d'outils technologiques de pointe contribueront à rendre vos missions plus efficientes. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile, les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte est le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. Mesdames et messieurs, distingués invités, la journée d'aujourd'hui est un moment d'introspection et d'engagement. Introspection pour mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à accomplir, et engagement pour renouveler notre serment d'éradiquer le fléau de la corruption. Notre pays est sur la voie de l'émergence et nous ne pourrons réaliser pleinement son potentiel sans mettre un terme à cette pratique funeste. C'est un grand défi, je le sais. Mais c'est un défi à notre mesure, car notre peuple, et particulièrement notre peuple, de la force morale pour y parvenir. L'histoire de notre pays est marquée par des luttes acharnées pour la liberté et la dignité humaine. Relevons désormais ce combat économique contre la corruption afin de donner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite parmi les nations résolument tournées vers l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les travaux du forum vont se poursuivre selon le programme établi. Pour l'instant, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président. Eh bien, jusqu'à Kousseba, c'est la fin de cette grande activité en marge de la Journée internationale de lutte contre la corruption, activité lancée par le président de la République, qui a tout dit en ce qui concerne la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans cette lutte et tous les moyens ont été donnés aux structures étatiques pour faire en sorte que le pays puisse sortir de ce trou noir. Le chef de l'État a rappelé tout l'appui qu'il accorde aux institutions supérieures du contrôle, particulièrement ici en République démocratique du Congo. Il a rappelé tous ces hauts faits. Il a donné